La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Charles, bonjour. Salut, j'ai une bonne image pour toi. Ah oui? Écoute ça. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Oui. Mais sérieux, là. Oui. Mettons, tu fais un gros souper chez toi. Oui. Puis tu m'invites. Là. Déjà, c'est de la science-fiction parce que tu m'inviterais pas. Ça, mais c'est mettons, drôle. OK, c'est une blague. Attends une minute. Ah, OK. Tu fais un gros souper avec plein de monde. Tu m'invites. Oui. Puis là, je rentre. Puis un de tes invités, il a déjà été un de mes voisins. Puis, tu qu'on s'aimait pas. On s'aimait pas. Puis là, je suis chez toi. Puis là, je me pogne avec lui. Le vin aidant. Puis là, la chicane pogne. Qu'est-ce que tu vas me dire? Hey, c'est parce que votre chicane, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Réglez vos affaires, mais ça me regarde pas. Veux-tu vraiment savoir ce que je vais dire? C'est ça que tu vas me dire? Non, je vais dire, toi puis toi, dehors. Bon. Puis allez régler ça dehors, là, parce que vous polluez ma maison. Sais-tu... Puis moi, je m'arrange pour qu'il y ait de la paix dans la maison. Sais-tu, je m'en vais? Je m'en vais? Non, laisse-moi deviner, mon snoro. Ben non, ben je sais Il y a bien. des gens qui importent leurs problèmes chez nous, puis c'est pas nos problèmes. Notre problème, nous autres, s'il y en a un, c'est Québec, Canada, puis tout ça, puis bon. Ça, c'est notre problème à nous, OK? Mais vos problèmes, les Sikhs puis les Indiens, les Tutsis puis les... Moi, je remplacerais le mot problème par haine. Vos haines, ça nous appartient pas. C'est pas la nôtre. C'est pas parce que nous, on veut vivre ensemble, là, puis on parle du vivre ensemble. Puis en passant, excuse-moi, là, Amira El Gawabi est demandée à la réception. Madame El Gawabi, qui est contre l'islamophobie. L'autre, comment ça s'appelait? Madame Manaï, commissaire au racisme systémique de la Ville de Montréal, demandée à la réception. Madame Manaï. C'est drôle qu'on les entende pas. Non, mais je reviens sur ma soirée chez toi. Pour calmer tout le monde. Tu me dirais, on vous a invité pour passer une belle soirée. C'est vendredi soir. Ben oui. Il y a du bon vin. J'ai fait de la bonne bouffe toute la journée. Je vous ai accueilli dans ma maison. Vous avez fait des pâtes au bacon? Ah, c'est bon, des pâtes au bacon. T'as pas goûté les miennes. Puis ton Manhattan que tu fais. J'ai fait un bon Manhattan. Et là, tout le monde est un peu là, chaud. vous chicanez. Ben oui, arrêtez ça. Oui, mais je l'ai, ce gars-là. Il était mon voisin, puis on s'entendait pas. Mais va régler ça ailleurs. Amène pas tes troubles chez nous. Exactement ça. Ou essayez de vous parler. Si, mettons, tu vois un Sikh et un Indien se battre sur la rue, tu vas dire, ben c'est votre problème à vous autres. C'est pas notre problème à nous autres. Première affaire. On est pognés avec vos troubles. Déposer les couteaux. J'enlève les couteaux à tout le monde. Je mets des cuillères. T'sais, on commence par ça, on prend pas de chance. Non, effectivement, c'est comme on veut bien participer là, au vivre ensemble, là, mais à un moment donné, vos haines, ces mouvements-là, on n'en veut pas. Alors que la majorité des gens qui débarquent ici veulent la crise de paix. Vous êtes tous des Québécois. On est tous des Québécois. Vous êtes sur notre territoire. On vous a accueillis généreusement, avec bienveillance et compassion. Vous êtes des Québécois. Vous n'êtes pas des gens qui apportent... Laissez vos problèmes de votre pays d'origine dans votre pays d'origine. Et il n'y aura pas de ghetto. Il n'y aura pas de quartier où les gens peuvent pas se présenter parce qu'ils sont d'une origine ou d'une autre. On va pas tolérer ça. Mais sais-tu quoi? Au Québec, on va le tolérer parce que le ministre de la Sécurité publique, lui, il dit on a le droit de manifester, mais pas d'incitation à la haine. Imagine, je vais parler à Fadi Daguerre tantôt, là, du chef du SPVM. Veux-tu bien me dire comment les policiers vont appliquer cette directive-là? Bien, regarde, en France, tu n'as pas le droit de manifester en soutien à un groupe terroriste, puis ils l'ont fait quand même. Puis les policiers sont totalement... Tu m'invites chez vous, encore ça. Puis là, je t'inviterai pas. Tu dis chez nous, il y en a des comme ça, là. Il y en a qui veulent que tu enlèves leurs souliers quand tu rentres dans la maison. Ouais. Il y en a. Quand c'est propre, oui. Enlevez vos souliers, mettons. Mais si tu me dis, c'est comme ça chez nous, m'enlever mes souliers. En sortant, rentre chez nous avec ma blonde, va dire, c'est qu'ils sont niaiseux de nous faire enlever les souliers. Non, parce que tu rentres toutes sortes de saloperies dans la maison. Je vais le respecter. Je vais dire, c'est comme ça. Si toi, mettons, tu dis, je suis nudiste, tout le monde tout nu, on va se mettre... On va se mettre tout nu, puis c'est ça. Mais tu respectes... Et si je t'invite chez nous, tu n'arrives pas en imposant ton menu.
Tu vas manger ce que j'ai fait. Oui. Puis je ferai pas exprès pour t'écœurer. Puis si je sais que t'aimes pas la viande, je vais peut-être préparer une ratatouille pour toi. Tu sais, je vais peut-être prévoir quelque chose de sympathique, mais là, tu n'arrives pas avec tes directives. Voici ce qu'on mange, comment on le mange, à quelle heure qu'on le mange. Puis s'il y a du vin, souviens-toi, le Locke Merville, quand il y avait son émission à TV5, puis il avait reçu un imam qui a dit « Ah non, moi, s'il y a du vin à la table, je m'en vais. » Et là, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont bu le vin dans la cuisine. Au lieu de dire « Hey, Joe, tu veux pas... » du vin ici. Des calices. Voyons donc. Tu sais, comme toi, chez toi, il y a beaucoup... On t'impose pas chez toi, il y a beaucoup de toiles de femmes nues partout. Tout le temps, partout. Tout le temps, partout. Sur les 8 étages de ma maison. C'est rien des toiles de femmes nues tout le temps. Et mettons, si j'arrivais en disant, ben là, tu vas m'enlever ces peintures-là. Parce que tu les apportais chez moi, vous? ça me heurte. Tu dirais, non. Mais on est rendu comme ça dans des musées maintenant. On met des voiles sur certaines statues tout nues parce qu'il y a des dignitaires de tel et tel pays qui débarquent. Dirais-tu que les crinqués religieux sont en train de gagner? Ben, mais hein. Sais-tu pourquoi? Parce que il y a la Charte des droits, puis tout ça, puis eux autres, ils utilisent ça pour pouvoir rentrer. Moi, je comprends pas. Moi, c'est une affaire que je ne comprends pas. J'irai jamais vivre en Iran. Pourquoi? Parce que les valeurs du régime iranien ne sont pas les miennes, puis je me sentirais mal dans ce pays-là. Donc, j'irai pas. Mais pourquoi, si on est si épouvantable que ça, pourquoi ils viennent ici? Pourquoi s'ils n'aiment pas ça, l'égalité homme-femme, par exemple? Non, pour instaurer un califat à travers l'Occident. On comprend pas, nous, parce qu'on vit pas là-dedans. Puis je parle pas d'il y a 100 ans, je parle pas des colons qui sont arrivés, puis des rivales, tu sais, les guerres avec... Je parle pas de ça, je parle de maintenant, là. On n'est pas là-dedans. On sait que la haine nous mène à rien. La haine nous mène à la guerre, puis à la destruction, puis la perte de vie humaine, de tout bord, de tout côté. C'est complètement aberrant. Et d'aller en public, se moquer, faire des doigts d'honneur, faire des insultes, des menaces, puis rendre hommage au Hamas, moi, je trouve que notre tolérance est un peu... On abuse un peu de notre tolérance. Complètement. Puis nous autres, on est niaiseux. Puis en France, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il va en avoir d'autres. Des meurtres comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Samuel Paty, il y a 3 ans. Ils ont perdu le contrôle. Dominique Bernard, là, je pense, celui qui est mort ce matin. On peut pas prendre ça. C'est pas banal, là. D'arriver avec un couteau, à la Wakbar, puis tu plantes ça pour tuer quelqu'un. Moi, je suis pas capable de penser que tu prends un couteau, là, puis tu le rentres dans un... Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas un terroriste, c'est un combattant, c'est un résistant. Il y a des niaiseux qui vont dire ça. C'est une ordure. Il y a des épais qui vont dire ça. C'est une ordure. C'est quand tu prends la vie humaine de quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas de mot pour ça. C'est pas un combattant, c'est pas un militant. Mais comment tu veux savoir, là, les gens qui rentrent chez toi, comment tu veux savoir si c'est ces valeurs-là qu'ils ont dans le fond de leur cœur? T'as aucune idée. Tu peux pas le savoir, t'as aucune idée. Fait que là, tu les acceptes en ouvrant les bras, puis en étant accueillant, puis les autres, ils disent, ils m'acceptent chez eux. Mais une fois rentré dans la maison, on m'a tout viré à l'envers, on m'a tout les volé. Puis tu peux pas le savoir. C'est pas le fun. Un? Pourquoi? Puis pourquoi un petit? Déjà, il y a 2 problèmes dans ton bar. Un petit Manhattan. Ouais, un peu ça va être plusieurs gros. J'espère que ça va être calme. J'espère qu'on va contrôler les dérapages là, et que la communauté juive se sente aussi en sécurité au Québec que toutes les autres communautés. Ouais. Ça prend ça. Richard, merci à lundi. Pourquoi le monde est sans amour? Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application